de faire assis. Assis, je vois. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Toutes les personnes de 7 à 77 ans présentes sur le plateau ce soir vous remercie d'être venus si nombreux dans cette magnifique salle partager cette soirée musicale avec eux. Tout ce petit monde est certainement un peu stressé, mais surtout très heureux et très fier d'être sur scène ce soir pour vous présenter l'aboutissement de leur année de travail. Nous sommes le samedi 9 mai 2015. Cette journée était attendue avec impatience. C'est le jour du concert à la Grange au Lac. Ce moment-là est certes important, mais en fait, il ne représente qu'une toute petite partie de l'iceberg d'Ogora. C'est pourquoi je voulais vous rappeler rapidement la philosophie de ce genre de projet. L'Orchestre symphonique des Alpes a une volonté d'être aussi un outil pédagogique. Les œuvres d'Ogorienne d'Étienne Perruchon sont d'excellents supports pour cette ambition pédagogique. Elles concilient la qualité musicale et l'aventure humaine que nous recherchons dans la mise en place de ce genre de projet. C'est pourquoi nous sollicitons régulièrement des enseignants et des chorales. Certains parents, peut-être un peu sceptiques au début, peuvent penser que leurs enfants ne font qu'apprendre des chants dans une langue inventée qui ne veut rien dire. Quel intérêt, direz-vous? Là encore, l'apprentissage de ces chants n'est qu'une partie de l'iceberg. Et pour illustrer mes propos, je vous donne juste quelques pistes. En participant à ce projet, les élèves ont été amenés à écrire, par exemple, à inventer des histoires à partir des chansons, à dessiner, à peindre, à créer des accompagnements rythmiques, à inventer des danses, à travailler des sonorités de langues étrangères. Différentes activités scolaires qui ont pu être proposées à partir de Dogora. Mais, en participant à ce projet, les enfants découvrent aussi autre chose, c'est-à-dire tout le travail en amont que demande la création d'un spectacle. Il n'y a pas que les paillettes d'un soir. Il faut de la rigueur, de l'assiduité, de la persévérance, de la discipline. Ils découvrent l'organisation et le fonctionnement d'un orchestre symphonique. Ils découvrent la concentration, l'énergie nécessaire lors d'un concert pour suivre le chef, se rappeler les paroles, rester debout. On pourrait ainsi trouver encore certainement plein d'autres raisons pour justifier ce genre de projet. Il en est de même pour les choristes adultes qui ont osé se lancer le défi de chanter des paroles imaginaires, pas toujours facile à se mettre en bouche. Ils ont rencontré d'autres choristes, ils ont partagé leurs expériences, se sont aidés et soutenus dans les petits moments de doute. Et enfin, pour rester dans notre action pédagogique, vous remarquez dans l'orchestre de très jeunes frimousse. Ce sont des élèves de l'association Vivaldi de Sénaux, à qui l'OSA offre la possibilité de vivre leur première expérience symphonique. Et puis ensuite, certains intègrent l'OSA à temps complet. Et pour la petite anecdote aussi, il y a quelques années, j'ai eu une petite fille dans ma classe de CPCE1. Cette petite fille a ensuite chanté Chikidan et Skanza. Et après le concert Skanza en 2013, comme elle avait commencé l'apprentissage de la flûte et qu'elle rêvait de jouer dans l'Orchestre symphonique des Alpes, on lui a dit que si elle était prête, en 2015, elle jouerait Dogora. Eh bien, elle est prête. Et je suis donc très fière de partager son premier concert en symphonique avec elle. Et je pense que vous pouvez déjà l'applaudir bien fort. Fiona. Voilà. Donc vous comprenez bien que c'est avant tout une grande histoire depuis septembre. Et on a vraiment très envie maintenant de partager ça avec vous. Donc je finis en remerciant d'abord toutes les enseignantes et les chefs de chœur qui ont adhéré au projet. Sans eux, il n'y aurait pas de concert ce soir.
Madame Audouin-Paon pour sa disponibilité et sa bienveillance pour l'organisation de ce concert, Sébastien Vezin pour la sonorisation, Étienne Perruchon pour sa présence parmi nous ce soir, le chœur polyphonique des Coraux de Béra et des choristes du pays niçois qui ont fait un peu de route ce week-end pour participer à cette belle aventure musicale. Bien sûr aussi, en tant que présidente de l'orchestre, les musiciens de l'OSA et leur chef, pour leur disponibilité et leur énergie à faire vivre cet ensemble. Et puis un petit merci particulier à Christophe, qui est photographe et qui nous a suivis toute l'année en répétition, en concert, qui a réussi à se faire très discret et très petit pour qu'on l'oublie, et qui a fait plus de 1000 photos en noir et blanc, qui sont magnifiques, pris sur le vif, et qui donneront l'occasion certainement un jour de faire une exposition ou un beau livre avec ces belles photos. Et enfin, merci à vous tous. Merci donc à vous tous, parents, conjoints, amis, familles. Vous pouvez déjà être fiers de tous ces gens sur scène qui donneront le meilleur d'eux-mêmes ce soir. Ils sont des artistes à part entière ce soir. Vivez donc pleinement cette soirée avec eux. Laissez-vous emporter par les sonorités dogoriennes. Vibrez et laissez-vous porter par cette musique. Enfin, les dernières recommandations d'usage. Éteignez vos portables et si vous prenez des photos, sans flash. Merci et bonne soirée en notre compagnie.